Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, alors dit, un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même.
à travers lesquels Branham s'est présenté comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il s'est présenté comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il s'est présenté comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Ifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la pointe de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. De Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature.
Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés. Puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants, Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même
combien cette secte et ses pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage de notre sœur qui avait quitté le message et une année après avoir quitté le message, cette secte de William Branham, notre sœur qui a fait beaucoup d'années dans le message de Branham, elle a finalement été délivrée et elle fait son témoignage. Elle parle en anglais et je veux l'interpréter en français. You guys, some of you follow this channel because of my background. I used to be a message believer, of which I have left. It's been a year since I've left the message. Elle dit, elle a donné son nom et puis elle dit, elle était croyante du message et ça fait une année qu'elle a quitté le message. And I just thought I should let you know that I left. And elle dit, elle a trouvé que c'était important pour faire un petit vidéo pour informer au monde qu'elle a quitté le message. I'm not part of the message anymore, and if you decide to unfollow this channel, I will completely understand. Elle dit, elle ne fait plus partie du message de William Branham. Elle comprend qu'il y a des gens qui ne vont plus être ses amis parce qu'elle a laissé William Branham. Elle dit, elle comprend, mais elle a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de quitter le message. And I won't take it against you, and if you want to stick around, well, it would be nice to have you around. So I just want to let you know that. Elle dit si ceux qui étaient dans le message continueraient à être toujours amis avec elle, ça sera une bonne chose. Mais si ils vont la rejeter, ça ne dérange pas. I left the message, and I'm no longer part of that anymore. And the message is basically what the people who believe William Branham, that he was the seventh messenger. Elle l'explique là, elle dit pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le message, il dit le message c'est le groupe de gens des églises qui croient que William Branham était le messager du temps de la fin. Basically Elijah who is supposed to come. Les gens, le groupe de gens qui croient que William Branham était l'Élie qui devait venir. According to Malachi 4, so that's the church that I used to go to. Il dit selon Malachie chapitre 4, et c'est l'église dans laquelle j'étais, et c'est comme ça qu'on nous enseignait. For about 15 years and, elle dit pendant 15 ans, j'étais dans cette église-là, très attachée. Last year, around February, and the 12th of February, actually was my last end time message service. So, il dit l'année passée, au mois de février, Dieu m'a accordé la grâce de quitter complètement l'église du message. So it's been a year now, and I felt I should just say it. I should just speak about it and speak out about it because I feel more comfortable now. Like when il dit, je me sens à l'aise maintenant de parler et d'informer au monde que j'ai quitté le message de Branham. Je me sens confortable. I was in all sorts of places. Elle dit, quand j'ai quitté, j'étais très touché. I wasn't really well. Je n'étais pas bien, j'étais confus. Elle est en train d'expliquer. Elle a dit, quand elle a quitté le message de Branham, elle était dépaysée, elle était dans la confusion. Elle a souffert avec l'insomnie. Elle dit elle a connu la dépression parce que elle était tellement attachée à ça. Et mais lorsqu'elle a découvert, elle a fait la découverte de la réalité, la vérité,
Et ça avait vraiment choqué sa vie. Ça avait vraiment bouleversé ses émotions, sa vie, son concept. Elle dit parce que j'ai cru dans ces messages pendant 15 ans. J'étais attaché à ces messages, corps et âme. Elle dit la raison pour laquelle elle a quitté, c'est parce qu'elle a découvert elle dit en lisant, en faisant des recherches, et aussi elle avait des questions, même si elle était dans les messages, il y avait quelques petites questions qu'elle avait aussi. For me, being someone who has always been an avid reader of the Bible, like even from a young age. Elle dit il y avait des choses parce que elle dit moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, j'ai lisé la Bible depuis le bas âge, mais même quand j'étais dans le message, elle dit il y a des choses qui dans ma tête je me disais non ça c'est pas ça ce que la Bible dit, c'est pas vraiment en parallèle avec la parole de Dieu. So remember, my dad bought me a Bible when I was still in grade 4, and I've been reading the Bible ever since. Such that reading the Bible. Elle dit elle a grandi avec la Bible. Elle lisait la Bible et même maintenant, elle continue à lire la Bible. Like for example, the fact that there are failed prophecies that this person who claimed to be a prophet actually said, and he said, "Thus saith the Lord," and so many times in his preachings, in his prophecies, he used. Il dit le fait qu'il y a eu des prophéties qui ont échoué et William Branham disait "Thus saith the Lord", c'est-à-dire ainsi dit le Seigneur. Elle dit quelqu'un qui dit ainsi dit le Seigneur, mais ces prophéties-là ne se sont pas accomplies. Pour moi, ça m'avait étonné et ça m'avait ouvert les yeux pour comprendre que on n'était pas dans la vérité. Et dit d'ailleurs, William Branham lui-même, il disait que ainsi dit le Seigneur n'a jamais échoué. Il dit dans le message, on avait même un cantique où on chantait pour dire ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais. But thus saith the Lord never fails. And yes, definitely, thus saith the Lord never fails. But he has got lots of failed prophecies. Elle dit, en réalité, tous les branhamistes, on disait que ainsi dit le Seigneur n'échoue pas. William Branham nous a enseigné pour dire ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais. Mais on a découvert beaucoup de prophéties que Branham avait dit, tout en disant que c'était Dieu qui lui avait parlé. Et ces prophéties-là ont échoué, ça ne s'est pas accompli. And for me, when I started questioning, actually when I was looking at his son, Billy Paul. Elle dit, et pour moi, une autre chose, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions lorsque j'ai regardé l'enfant de William Branham, Billy Paul. His son is very old. And he said in one of his prophecies that Billy Paul, my son, he won't be an old man before Los Angeles sings. Il dit, quand vous regardez Billy Paul aujourd'hui, il est très vieux. Il est déjà quelqu'un qui est dans l'âge très avancé. Mais William Branham, dans une de ses prophéties, avait dit que Billy Paul ne va pas atteindre la vieillesse avant que Billy Paul devienne vieux, Los Angeles sera complètement submergé dans l'eau. C'est-à-dire, la ville de Los Angeles va complètement disparaître de la surface de la terre. Ça sera complètement submergé dans l'eau. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez Billy Paul est là, il est vieux, il a presque 85 ans, et Los Angeles est toujours là. Il dit lorsque son papa avait parlé, Billy Paul était jeune, mais maintenant c'est un vieux.
82 and 83, that's old according to me. Il dit, la dernière fois qu'on a vérifié en 2016, il avait 81, 82 ans. En 2016, il était déjà au-delà de 80 ans. Et maintenant, il est au-delà de 85. Sure, you know definitely that that is old. In Los Angeles, it's not under the sea. Il dit, mes chers amis, je vais vous informer que quelqu'un qui a plus de 80 ans, c'est une personne qui est vieille. Et Los Angeles n'est pas dans l'eau, n'est pas submergé avec l'eau. Los Angeles est intact. Il dit ça, c'est une prophétie qui avait échoué lamentablement. The Bible says, if someone claims to be a prophet and they say something that doesn't come to pass, don't fear him. He's... Elle dit, mais la Bible est claire. La Bible nous a donné une instruction. Et si quelqu'un vous dit qu'il est un prophète et qu'il dit quelque chose et la chose ne s'accomplit pas, n'ayez pas peur de lui. Ne croyez plus en lui. He had spoken presumptuously. So that was the first thing that actually got me thinking that, look here, I need to look at this thing some more. Il dit, ça c'était le premier point qui avait commencé à ouvrir mes yeux. Lorsque j'avais vu cela, j'ai compris que il fallait que je commence à faire maintenant des recherches parce que c'était une prophétie qui avait échoué complètement. This is not adding up. The other thing that got me questioning was the egg-shaped cards. Apparently there was a newspaper article actually that said these are concept cards. Elle dit un autre point, c'était la prophétie de William Branham concernant les véhicules qui allaient venir dans le futur avec la forme d'œuf. Mais quand j'ai découvert que c'était pas une prophétie venant des dieux, il y avait des journaux de 1933, de 1930, de 1927 qui parlaient déjà, qui montraient que les ingénieurs planifiaient, créaient de nouvelles voitures avec la forme d'œuf. Elle dit, j'étais très choqué. And it's going to wait for this and that. I think they're waiting for the roads or something. Can't remember, but yeah, it was a concept car back before 1933. And elle dit c'était dans les journaux avant même 1933. so this guy literally read something from a newspaper and then presented it to the people who were. Il dit, c'est-à-dire William Branham prenait les choses qui étaient dans les journaux et il les utilisait comme des prophéties et les présentait chez les gens qui étaient des ignorants. Ignorant of the fact that this thing was in a newspaper and said it was a prophecy. Il dit, il prenait les informations dans les journaux et les transformait en prophéties. After the fact. When I started researching a little bit more, that's when I noticed that there are so many things. Like, il dit, lorsque j'ai commencé à vérifier plus, j'ai découvert beaucoup des mensonges de William Branham. J'ai compris que nous étions perdus. What I was questioning about, it was just the surface. Because I could brush that off easily to say, okay, it's probably just one mistake. And then that's it. But the cloud... Elle dit, je croyais que c'était seulement une ou deux erreurs, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup des erreurs que Branham faisait, beaucoup des mensonges. Mais vu qu'on était dans le message, on était ignorant, on ne savait pas la vérité. Mais quand j'ai commencé à chercher, j'ai découvert beaucoup de vérités. He wasn't there. Even his daughter mentioned that he wasn't there. Il dit même l'histoire de la nuée. William Branham n'était pas là. Le 28 février 1963, il n'était pas là. Même sa fille a confirmé que son papa Branham n'était pas dans cet endroit-là. Elle dit, Branham n'était pas là où il y avait la nuée. Le 28 février 1963, il n'était pas là. He was there a week or two later, I think. Elle dit, il était là
après une semaine, mais lorsque cette nuée-là était apparue, William Branham n'était pas là, il avait menti. Même sa fille avait confirmé qu'il n'était pas là. Not before, later. So you start thinking, okay, so this person preached and said God was coming to talk to him, an angel was coming to give him the... Il dit alors, on commence à comprendre, ah donc cet homme qui prêchait, il disait qu'il est prophète, il disait que l'ange de Dieu venait lui parler, Dieu lui donnait des messages, donc c'était pas vrai, c'était un menteur. Il dit même tous les enseignements sur les 7 sceaux. Il a menti sur ça, il a menti sur cette nuée-là pour confirmer les 7 sceaux, mais il n'était pas là, c'est le mensonge. Any angel or whoever was supposed to be coming to talk to him every day, it wasn't there. This guy... Il dit, cet homme nous a menti. Même cette histoire qu'il nous racontait des anges qui venaient lui parler tous les jours, ce sont des mensonges que cet homme a utilisés pour nous renfermer dans le message. I was literally studying Clarence Larkin's books. Il dit, cet homme, Branham, c'était un menteur. Ce qu'il disait que c'était le message que l'ange de Dieu lui donnait, c'était faux. Il étudiait les écrits de Clarence Larkin, les livres de Clarence Larkin, c'est ce que lui lisait pour dire que c'était ses messages à lui. Like, if you look at it, do your own research. I would recommend that you do your own research because... Elle dit c'est très décourageant, c'est très mauvais. Et elle dit lorsque vous découvrez ces réalités, vous ne pouvez pas croire. Cet homme nous a menti pendant beaucoup d'années et je vous demande d'aller faire les recherches sur Clarence Larkin. Vous allez voir que tout ce que Branham a dit, c'est ce que Clarence Larkin avait dit. Et Clarence Larkin avait écrit des livres avant que Branham ne soit même dans le ministère. Branham a confirmé qu'il a lu aussi les livres de Clarence Larkin. Even for me, I had to do my own research. I didn't just read from these websites that many have blamed. Elle dit même moi j'avais fait les recherches. Quand je suis parti, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai réalisé. Elle dit j'étais choqué. I didn't just read from them and then all of a sudden I'm like I don't believe the message anymore. No, I searched and searched. Sometimes I used to even do all nights of researching like. Elle dit il y avait des fois elle passait toute la nuit en essayant de découvrir la vérité. Mais Dieu l'a ouvert les yeux. Il dit c'était ma vie pendant 14-15 ans, c'était ma vie. J'avais cru en cet homme avec tout mon cœur, mais c'était un menteur. Il dit toute ma vie en tant que jeune fille, j'ai passé ça dans le message. Il dit, j'ai découvert que c'était un scam. C'était le mensonge. C'était le mensonge. C'était des hérésies. Il nous a manipulés. Il dit, j'étais très humilié, complètement découragé. Il dit, j'étais tombé même malade. Elle dit, j'ai commencé à prendre même les médicaments, différents médicaments pour m'aider, les antibiotiques. Elle dit, je ne guérissais pas. Je devenais malade. C'était les émotions. C'était le stress. Elle dit, j'ai dit à mon mari, je ne comprends pas. Tout mon corps est en douleur. Il dit, tout mon corps était en douleur. J'étais en pleine douleur. Je n'avais pas le flou, je n'avais pas une maladie reconnue, mais je souffrais. Il dit, je n'avais pas des maux de tête, mais j'avais mal. Il dit, pour vous dire vrai, le monde
dans lequel je croyais s'était écroulé. Parce que ce que j'avais valorisé, ce que je croyais qui était vrai, ce à quoi je m'étais attaché, s'était écroulé lorsque j'ai découvert que c'était les scams, c'était le fraude, c'était le mensonge que Branham avait fabriqué. It was the situation whereby those who, let's say, you invest in a scam and you invest your life savings, which is basically what you have in life, and you invest everything, you mortgage your house to it, and everything is invested. Il dit, je peux vous donner l'exemple, c'est comme quelqu'un qui a investi toute sa vie, tout son argent dans un business, tout ce que tu as investi ça dans ce business-là, tu croyais tellement dans ça. Et à la fin, on te dit qu'on t'a volé tout ce que tu avais mis là-dedans. You've been cultivating it, you've been living your life looking towards that thing. And then you realize 15 years later that it is a scam. Elle dit, toute ta vie, tu t'es attaché à ça. 15 ans de ta vie, tu t'attendais pour voir les manifestations de toutes ces promesses qu'on t'a racontées dans ce mouvement-là, dans ces enseignements-là du message. Il dit, à la fin de 15 ans, tu découvres que c'était le scam, c'était frauduleux, c'était le mensonge. Il dit ça dérange, ça détruit tout ce que vous aviez cru, et vous réalisez que vous vous êtes investi dans le mensonge. Vous avez construit sur quelque chose qui n'était pas vrai. Vous pouvez imaginer ce que vous pouvez ressentir après ça, lorsque vous découvrez la vérité. Elle dit, j'étais complètement terrassé. J'ai pleuré. Elle dit, c'était difficile, j'ai pleuré. Elle dit, c'était très, très difficile. Je vous dis, croyez-moi, c'était difficile. Elle dit, j'étais en colère. Elle dit, j'étais en colère, je vous dis. J'étais très découragé et en colère. Elle dit, mon mari a dit, écoute, tu ne peux pas être en colère contre les gens du message. Elle dit, parce que j'étais en colère même contre les gens du message. Elle dit, son mari a commencé à la conseiller pour dire, écoute, tu ne peux pas être en colère contre les gens du message, c'était pas leur faute. Elle dit, son mari l'a dit, parce que eux aussi, ils sont dans le même bidon où tu étais, dans la même affaire, comme tu étais. Il dit, les gens du message n'ont pas créé ça, mais ils ont facilité la continuité de ces mensonges-là. Between what William Branham, him being a scam, preached and what the message is now. Some of them have even added their own rules to it. Like, hey, we don't do this, we don't wear hats. Il dit, dans chaque message, vous trouvez, chaque église a ses lois, ses concepts, mais dans tout ça, vous trouvez William Branham et c'est lui qui est élevé au-dessus de tout. We don't wear this, we don't do that. And some of the things are just human and man-made laws, they're not God's laws. But yeah, so I was very angry. And I think some of that was also because of the response that I got from my close friends. Elle dit, j'étais aussi en colère parce que la réaction que j'avais reçue des gens qui étaient mes proches amis du message lorsqu'ils ont appris que j'ai quitté.
Il dit, vous comprenez, les gens qui étaient proches avec moi quand j'étais dans le message, je les ai tous perdus. Il dit, on nous avait dit, il ne faut pas être ami avec quelqu'un qui n'est pas dans le message. Il dit, j'ai vécu ça quand j'ai quitté le message. Tout le monde de l'église où j'ai prié, ils se sont séparés complètement avec moi. So you basically have your circle of friends in the message. If you leave the message, you've lost your friends because they're not supposed to be talking to you. Il dit, les cercles de tous les amis que j'avais dans le message, je les ai perdus quand ils ont appris que j'ai quitté le message. Ils m'ont abandonné. And as much as I still have some friends who still talk to me, we are not as close anymore. Il dit, j'ai quelques gens, quelques amis qui me parlent un tout petit peu, mais nous ne sommes plus amis comme nous étions avant. L'amitié est perdue et partie. Ce n'est plus comme nous étions avant. My friends, the ones that I told, or the ones that heard about it and came to question me, were very angry to the extent of even spelling evil. Saying, hey, bad luck is going to happen. Il dit, il y a des amis qui, quand ils ont appris que j'ai quitté le message, ils étaient en colère. Il y en a qui ont commencé même à parler de mal et déclarer des malédictions contre moi, et les gens de mon église parlaient des mauvaises choses, mais souhaitaient le malheur. Why did you do this? How can you backslide? You out of all people. Why did it have to be you? I mean, you're my friend, and now you're backslidden, and all that kind of stuff. And ils ont dit toutes sortes de mauvaises choses. And I knew it was going to happen because Elle dit, mais je savais qu'ils vont faire tout ça parce que c'est ça qu'on nous enseignait. C'est ça qu'on nous enseignait à faire contre tout celui qui quitte l'église. Il dit, vous savez, à un moment je disais, je veux continuer à l'église, je veux continuer à aller à l'église parce que j'aimais les gens, même si j'ai déjà découvert la vérité, et je veux juste continuer pour mes amis qui sont là, mais je connais ma foi, je ne mets plus ça dans le message. Leaving the message was a big risk. My kids were born in the message. The message is what they know. My oldest is now 15. Il dit, parce que quitter le message, c'était un grand risque pour moi pendant ce temps-là. Mes enfants ont grandi dans le message. Mon fils est né à 15 ans. Et tout ça, j'ai pensé à ça. Elle dit, j'ai pensé, comment est-ce que je vais dire à mes enfants, qu'est-ce que je dois leur dire, comment je veux passer le message. Elle dit, je voulais essayer de protéger mes enfants, mais je voulais les garder encore dans le message, mais moi je voulais garder la vérité que j'ai découverte, sachant que le message était faux, mais pour ne pas perturber la vie de mes petits-enfants, je voulais encore continuer à aller à l'église pour ne pas les confondre. Which is what some of my friends even told me, like, no, man, we don't believe that. We don't believe that much. No, 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 no. Il dit, il y a même mes amis qui me disaient, tu sais ce que tu as découvert? Nous aussi, on a découvert ça, mais nous sommes toujours dans le message. We just in a church and we know that we believe in Christ. This William Branham thing, as long as we go to church and we don't want to distract our lives. So, il dit, nous sommes seulement là parce que nous ne voulons pas créer la confusion. Elle dit, moi aussi, j'ai pensé que cela était une bonne idée. for me, I don't want to disrupt my kids' life. I don't want to disrupt my family life. Elle dit, à cause de mes enfants, je ne voulais pas le confondre.
mais j'avais découvert la vérité quand même. J'avais compris que nous étions dans le mensonge. I didn't believe this message because of the cloud. Cloud or not cloud, William Branham there or not there, I believe the message anyhow. Il dit, mais les gens étaient très fanatiques, en commençant par le pasteur même de son église. Il dit, nous croyons, même s'il n'y avait pas les clouds, la nuée, même s'il y avait, nous croyons toujours dans William Branham. Et on chantait ça dans ses oreilles. I didn't believe the message because there were 2 men or 16 men or 18 men that fell on that bridge, the municipal bridge. William Branham apparently said there were going to be 16 men who were going to die, and then only 2 men died. So he was like, I don't believe the message because of that. I don't care about that. I believe the message anyhow. And I was like, oh man, Il dit, elle s'est retrouvée que c'était devenu très difficile pour elle parce que des fois les prédications c'était contre elle maintenant. Le pasteur prêchait, vu qu'il savait déjà son intention, vu que les gens la connaissaient, toutes les prédications la visaient, on parlait d'elle. Et son pasteur disait, même si les prophéties de William Branham a échoué, il commençait à prêcher pour dire, il va toujours croire en Branham. Elle dit, moi, ça m'a choqué parce que comment est-ce qu'un pasteur peut dire, il va croire en Branham, même si les prophéties de Branham a échoué. Elle dit, j'ai compris que c'était très sérieux. Mais moi, comment est-ce que je vais continuer à suivre le mensonge pendant que ces mensonges-là éclairent? if I think a man is a prophet, he should measure up and should be biblical. Elle dit, si nous disons que Branham est prophète, nous devons le mesurer par rapport aux mesures de la Bible. Because I'm going to believe in every person that raises up and says, I'm a prophet, look here, I'm a prophet. Et dit, nous ne devons pas croire dans toute personne qui se tient debout pour dire, je suis prophète, je suis prophète. Non, nous devons regarder ce que la Bible nous dit. Et Branham, vu qu'il s'était appelé prophète, on doit le mesurer par rapport aux instructions que la Bible nous a données pour reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète. So I said, no, I care. And I care too much to ignore that. Elle dit, non, moi je suis sincère, je suis sérieuse. Dieu m'a déjà fait la grâce de découvrir la vérité. Je ne peux pas découvrir la vérité et retourner encore dans le mensonge. So I was like, that's when I told my husband, I was like, I don't think it works for me to keep on going to church. Elle dit, elle a pris la décision. Elle a dit à son mari, moi je ne vais plus retourner dans cette église-là. Je voulais rester là pour un peu de temps pour essayer de ne pas confondre mes enfants, mais c'est fini. Je ne veux plus mettre les pieds dans cette église-là parce qu'il continue à enseigner et à s'enfoncer dans le mensonge. The message is that thing. It screws up your mind. Il dit le message de Branham. Elle dit, oh là là, c'est quelque chose qui, ça détruit vos pensées, ça détruit votre personnalité. Il dit, je t'ai dit vrai. Il dit, je vous dis vrai. Il dit, il y a des gens qui critiquent Branham, mais qui ne vous montrent pas, après avoir critiqué Branham, ils ne vous montrent pas qui est le vrai prophète que vous devez suivre, ou bien le vrai chemin que vous devez suivre aujourd'hui. Elle dit, c'est faux. C'est faux. Si vous êtes dans le branhamisme, vous êtes renfermé, mais vous devez sortir pour voir la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, l'alternative, c'est Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas même l'alternative. C'est celui que les gens doivent suivre, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas Branham. C'est Jésus-Christ seul que les gens doivent suivre. And they were like, hey, they are finding fault with the message. There's so many faults in the Bible anyway, so they're going to be atheists then. I was like, okay, you are screwing my mind. And I still remember I was like, I can't sit under the preaching of this.
Elle dit, donc, elle ne pouvait plus rester dans l'église parce que la plupart des prédications, c'était maintenant contre elle. Elle devait prendre une décision définitive pour quitter l'église. Elle dit, elle ne va pas retourner et elle ne va jamais, jamais retourner dans le message. Il dit parce qu'on les enseignait que si tu quittes le message, tu deviens un athéiste, tu es perdu. Il dit non, c'est faux. Il dit d'ailleurs, je vais vous dire vrai, ce que j'ai découvert est que le message de William Branham, ce n'est même pas la chrétienté. Ce n'est pas la chrétienté, le message de William Branham. Il dit la chrétienté existait avant William Branham et ça va continuer, et ça continue même après William Branham. Le message de Branham, ce n'est pas la chrétienté. Il dit Branham voulait pervertir le message de Jésus, mais il n'a pas réussi. Il a apporté le fraude. Et là, elle répète, elle dit, le moment difficile, c'était comment enlever les amis et ses enfants qui étaient dans le message. Il dit, je crois que Dieu ne peut pas faire quelque chose juste parce qu'il n'avait rien à faire. Il fait quelque chose. Elle dit, je comprends que Dieu avait une mission pour moi. Pourquoi Dieu m'a révélé la vérité? Pourquoi Dieu m'a révélé le mensonge de William Branham? Est-ce que c'est pour que je reste dans cette église des mensonges? Il dit, avant, je lisais les choses de William Branham que les gens critiquaient. Je ne tenais pas compte avant. These people can't be just talking and talking and talking. Let me research, and if I'm going to believe William Branham as the messenger of the seventh age, whatever age we are in now, but say the generation is about 40 years, yeah. So whatever I'm going to believe, I want to believe on it after researching and seeing the different sides of the coin. So I was like, okay, why did God reveal this information to me? Oui, elle dit, elle s'était reposée sur une question pour dire, pourquoi Dieu a permis que je découvre cette information? Si Dieu a permis que je découvre cette information, c'est-à-dire Dieu voulait que je prenne une position qui va m'aider à changer, c'est-à-dire cette position-là, c'était pour la pousser, elle et ses enfants et sa famille, à quitter le message. C'est pour ça qu'elle avait fait des recherches. Quand elle a découvert qu'il y avait tant de choses que Branham disait qui n'étaient pas vraies, elle était convaincue que Dieu avait une mission pour laquelle il avait révélé toutes ces vérités et le mensonge de William Branham. Quand elle a vu tout ce qu'elle avait découvert, elle a compris que c'était le plan de Dieu, c'était le temps de Dieu pour elle. Il dit parce que maintenant je connais beaucoup de choses que William Branham avait dit qui n'étaient pas vraies. These prophecies which failed, which he said after the fact, probably read in the newspaper or something, or in a science journal or something like the sinking of Los Angeles. So many things that he said that were not true. Il dit beaucoup de choses que William Branham a dit, c'était pas vrai. Après avoir fait la connaissance de toutes ces vérités-là, est-ce que vous allez rester encore dans le mensonge? In his extra-biblical teachings that were not true. Il dit, Branham a amené même des enseignements qui n'étaient pas bibliques, qui étaient contre ce que la Bible nous enseigne. So I was like, okay, why did God reveal this information to me? And for me to just
brush it off. And if I die today, say I was actually driving then, say I have an accident now, and then I die. Elle dit, elle conduisait avant qu'elle quitte le message et elle pensait au volant. Elle dit, Dieu ne peut pas me révéler tout ça pour me demander de rester dans le message. C'est-à-dire, si Dieu m'a amené au point de découvrir toutes ces vérités, c'est-à-dire, Dieu veut que je quitte le message de William Branham. Parce que si je meurs aujourd'hui, Dieu va me poser la question, qu'est-ce que tu avais fait avec la vérité que tu avais découverte? Will I be able to answer God that I don't want to disrupt my life? Elle dit, est-ce que si je ne sors pas de l'église de William Branham, je veux dire au Seigneur, Seigneur, j'avais découvert la vérité, mais je ne pouvais pas quitter l'église parce que j'étais dans le confort, c'est mes amis et toute ma famille était dans cette église. Est-ce que Dieu va accepter cette raison? I don't want to disrupt the life of my kids. Est-ce que tu vas dire à Dieu que, oh papa, je ne voulais pas quitter l'église même quand j'ai découvert la vérité parce que je ne voulais pas déranger la vie de mes enfants? That's the reason why I kept on congregating with people that are definitely in a camp. Et c'est pour ça que j'ai continué à louer et prier dans une église avec les gens qui sont dans une secte. That don't put you first, but put William Branham first. Oh, mon Dieu, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas mis en première position, j'avais mis William Branham en première position. Est-ce que Dieu va vous accepter? That read William Branham's messages than they read the Bible. Was I going to be able to do that? Elle dit, j'ai pensé à tout ça. Et ma réponse était non, je ne veux pas me trouver dans cette situation où je dois donner des excuses un jour au Seigneur. Il dit, j'ai compris que je devais prendre une décision, je devais changer. Si je devais garder ma vie et continuer à vivre une meilleure vie, je devais suivre la parole de Dieu. Et j'ai compris que ça devait m'écouter, mais ça avait cette valeur-là. Je devais prendre cette décision-là. Elle dit, j'ai quitté l'église. Elle dit, j'ai quitté complètement l'église, le message. Anyways, I just thought I should tell you about this, and thank you so much for coming. Thank you so much for watching. I know I'm gonna... Elle dit, je vous remercie d'avoir suivi mon petit témoignage. Je voulais vous dire que je suis bien maintenant. J'ai quitté le message et je ne veux plus jamais rentrer. Get a backlash for this video. I'm prepared for it, but I had to say it. I had to come clean. Elle dit, je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer pour ce vidéo, ce message que j'ai fait. Elle dit, mais je m'en fous, je suis prêt parce que elle marche maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit elle-même, elle a quitté le message et elle ne va plus jamais y retourner. Alors, nous allons clôturer par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un plaisir, une grande joie pour nous de voir encore une âme que notre Dieu a sauvée de cette secte de William Branham. Et nous voyons comment notre sœur ici, elle a passé de moments très difficiles. Quand elle a découvert la vérité, c'était dur pour elle parce qu'elle a fait 15 ans dans le message de William Branham. Elle-même, elle confesse, elle dit qu'elle avait investi toute sa vie dans ça. Elle a grandi dans ce message-là. C'est dans ce message-là qu'elle a eu ses enfants. Et elle était consacrée corps et âme, elle s'est donnée. Elle croyait en William Branham comme son prophète de ce temps de la fin. Elle croyait à toutes les paroles que Branham disait, comme nous tous qui suivons Branham, on croyait à ça avant, on croyait que c'était vrai.
C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui marchait avec l'ange de Dieu. Elle dit, elle croyait à toutes ces choses-là. Mais un jour, Dieu l'a accordé la grâce, avec l'Internet aujourd'hui, de commencer à faire la découverte de choses que Branham racontait qui n'étaient pas vraies. Des prophéties que Branham disait, c'était des ainsi dit le Seigneur. Branham lui-même qui disait un ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais. Mais il y a des ainsi dit le Seigneur de William Branham qui ont échoué. Elle dit quand elle a vu ça, ça l'a secoué. C'était le début des questions et de la profondeur des découvertes. Elle a commencé à faire des recherches. Elle dit c'était dur. C'était comme une opération qu'elle subissait. Parce qu'il fallait maintenant que Dieu retire maintenant tout ce que Branham avait bâti en elle. Parce que pour elle, c'était Branham. Il fallait être dans Branham pour être sauvé. Il fallait être en Branham pour faire partie de l'épouse. En dehors de Branham, c'était l'enfer. Or, c'était le scam, comme elle-même dit, c'était la fraude, c'était le mensonge, la manipulation. Branham n'était pas vrai. Branham est venu prêcher un évangile pour s'élever lui-même, se créer une position, une chaise, un trône dans le cœur et les pensées de ces fidèles qui sont dans l'ignorance. Il s'est élevé lui-même, Branham, tout en élevant aussi. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans l'église de Branham, on vous dit tabernacle de Branham. On ne vous dit pas tabernacle de Jésus-Christ, non. Déjà, dès le premier jour, vous entrez, dès l'entrée de l'église, on vous dit c'est le tabernacle de Branham. Ce n'est pas le tabernacle de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, il y a la photo du propriétaire de ce tabernacle-là. La Bible nous interdit d'élever les photos, les images des hommes ou des femmes dans l'église. Mais lorsque vous entrez dans le temple, dans le tabernacle de Branham, on vous dit d'abord, le nom c'est le tabernacle de Branham. Et deuxièmement, vous trouvez les photos de Branham. Vous allez trouver, il y a la photo de Branham et la photo de un soi-disant Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est un acteur américain. C'est lui que vous voyez là. C'est l'image qu'on avait dessinée par un autre grand sataniste, Hoffman, qui avait dessiné l'image d'un soi-disant Jésus-Christ. Lui qui est sataniste, il a fait cette image-là. Et Branham va prendre cette image et il va prendre son image à lui, Branham, pour élever dans l'église. L'abomination déjà. Alors, vous voyez que notre sœur était dans ce lien-là. C'est un lien spirituel. C'est un lien qui détruit votre capacité de réfléchir indépendamment de William Branham. Donc tout ce que vous allez dire, tout ce que vous pensez, c'est seulement ce que Branham vous a déjà programmé. Quand elle a découvert la vérité, il fallait maintenant se déprogrammer. Il fallait maintenant que le Saint-Esprit de Dieu la déprogramme pour que Dieu puisse la restaurer, qu'elle soit bâtie maintenant en Jésus-Christ seul. Et c'est ça qu'elle vient de nous raconter. Nous glorifions le Seigneur pour le témoignage de notre sœur, ce que Dieu a fait pour elle. Oh, que Dieu soit loué. Il est merveilleux notre Dieu. Toi qui as découvert aussi cette vérité aujourd'hui, ne reste pas le même, mais que cette vérité, que la lumière du Seigneur Jésus éclaire ta conscience, éclaire tes pensées, te donne, que la lumière du Seigneur Jésus te donne
le courage et la force comme notre sœur, elle avait pris le courage d'accepter de perdre ses amis, mais de ne pas perdre Jésus-Christ, de ne pas perdre la vérité qu'elle avait découverte. Vous savez, Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suit. Es-tu prêt à prendre ta croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme notre sœur l'a fait? Voilà ce que le Seigneur cherche pour nous. Des hommes et des femmes qui sont prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à prendre leur croix, à rejeter le mensonge, parce que Dieu n'est pas dans le mensonge, mais Dieu vit dans la vérité. La Bible dit, si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Nous glorifions notre Dieu, parce que notre sœur qui était dans les ténèbres, elle est aujourd'hui dans la lumière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.